journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Nathalie Lévy. Et votre invitée ce soir, vous recevez la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Bonsoir Madame Nicole Belloubet. Bonsoir Madame. Merci beaucoup d'être à mon micro sur Europe 1. Comment ont été choisis, Madame la ministre, les enfants rapatriés la nuit dernière ? Bien écoutez, quand nous procédons à des opérations de rapatriement des enfants, soit il s'agit d'enfants qui sont des orphelins, soit il s'agit d'enfants pour lesquels leurs mères ont donné l'accord pour qu'ils soient rapatriés. Et dans toutes les hypothèses, évidemment, il faut que nous soyons en mesure d'aller chercher ces enfants sur les lieux où ils se situent. Et donc c'est un ensemble de paramètres qui nous permettent de procéder à ces opérations de rapatriement qui sont évidemment conduites dans un but humanitaire. Il s'agit d'enfants vulnérables sur lesquels évidemment nous devons être attentifs. Quel âge ont-ils alors justement vulnérables, nous dites-vous? Orphelins pour une partie d'entre eux, combien dans la proportion de ces enfants? Puisqu'ils sont 10 au total. Actuellement, sur ce rapatriement de 10 enfants, il y en a 3 qui sont orphelins et les autres sont issus de 2 fratries différentes et sur lesquelles donc Et quel âge ont-ils? Ils ont entre 3 et 10 ans, 3 et 9 ans je crois même précisément. Madame la ministre, évidemment, il y a pas mal de questions. L'opinion publique qui est majoritairement hostile au retour de ces Français, y compris des enfants, dont l'immense majorité a, vous l'avez dit d'ailleurs, pourtant moins de 10 ans. Comment rassurer aujourd'hui les Français ? D'abord, il faut bien préciser que lorsque nous rapatrions ces enfants, nous le faisons au cas par cas. Nous n'avons pas décidé d'un rapatriement généralisé, nous le faisons au cas par cas. Par ailleurs, nous considérons que ces mineurs, orphelins et isolés, lorsque les conditions le permettent, peuvent être rapatriés. Ce sont des enfants, ils n'ont pas fait le choix d'aller sur ces terrains de combat. Ils n'ont pas fait le choix d'accompagner un temps les opérations des djihadistes. Donc, si vous voulez, il me semble qu'il y a là un but humanitaire qui peut pouvoir être respecté. Alors justement, que répondez-vous dans le prolongement aux défenseurs de Français détenus en Syrie? Eux disent les conditions sanitaires sur place sont inadmissibles, déplorables, dangereuses pour ces enfants et ils vous demandent de les rapatrier d'urgence, c'est-à-dire de ne pas faire justement ce que vous m'expliquiez du cas par cas, du compte-gouttes. Pour le moment, ce n'est pas du compte-gouttes, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que, encore une fois, nous étudions dans l'intérêt supérieur de l'enfant les situations dans lesquelles se trouvent ces enfants. Et lorsqu'ils ont des parents qui sont encore en vie, avec lesquels ils se trouvent, il faut que nous ayons l'accord de ces parents. Nous ne pouvons pas les arracher aux parents. Donc, lorsque c'est possible, lorsque également nous pouvons, je rappelle que la Syrie est un terrain de combat qui n'est pas simple, et lorsque nous pouvons aller chercher les enfants, nous le faisons. Madame la ministre, qui va désormais prendre en charge ces enfants? Qui va prendre en charge désormais ces enfants sur notre territoire? C'est un processus qui est très clairement ordonné. Dès qu'ils arrivent sur le territoire national, ils sont pris en charge d'un point de vue médical, sanitaire. Et par ailleurs, immédiatement, un magistrat, en l'occurrence un procureur de la République, fait ce qu'on appelle une ordonnance provisoire de placement, c'est-à-dire trouve un lieu d'accueil. Puis ensuite, au bout de 8 jours, ils sont placés définitivement, soit dans une famille d'accueil, soit dans un foyer. Et dans ce cas-là, ils sont pris en charge à la fois par un éducateur de la protection de la jeunesse et également par les services départementaux de la protection. Et la question que se pose l'opinion, Madame Belloubet, c'est comment sont-ils surveillés, contrôlés au fil des ans et comment éviter l'effet bombe à retardement? Non, écoutez, moi je dis très clairement que ces enfants sont suivis au long cours. Ils sont suivis médicalement, psychologiquement, d'un point de vue éducatif. Ils sont suivis dans les lieux où ils se trouvent. Et donc, si vous voulez, il y a, me semble-t-il, à l'égard de ces enfants, pas d'inquiétude à avoir puisqu'ils sont extrêmement encadrés et c'est la raison pour laquelle nous procédons à ces rapatriements. Jusqu'à quel âge, Madame Belloubet, jusqu'à quel âge seront-ils encadrés? Parce que c'est à l'âge de l'adolescence et à l'âge adulte que la question va se poser. Il n'y a pas d'interruption dans cet encadrement. Ces enfants restent dans le cadre contrôlé, soit de la protection judiciaire de la jeunesse, soit donc sous l'autorité judiciaire, soit dans le cadre de la protection de l'enfance telle qu'elle est mise en place par les départements. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'interruption dans ce processus. Madame Belloubet, en début de mois, vous annonciez la création d'un comité de pilotage national pour développer les ordonnances de protection pour les femmes victimes de violences conjugales. Il sera installé demain, mardi. D'abord, un chiffre pour qu'on y voit clair. Depuis sa création, combien d'ordonnances de protection ont été délivrées en 2020? En 2019, c'était 4000.
Oui, non, alors en 2020, je n'ai pas le chiffre évidemment définitif puisque nous ne sommes pas encore au milieu de l'année, mais disons qu'il y a eu un saut numérique puisque nous sommes passés de 3000 délivrances en 2018 à 4000 en 2019 et j'espère que nous augmenterons encore le nombre de ces ordonnances de protection en 2020. Alors vous espérez, sauf qu'il y a ce décret du 27 mai qui modifie considérablement les délais, qui remet les femmes en danger. Je ne vais pas rentrer dans le détail précisément, mais qu'est-ce que vous répondez à ces femmes menacées ? Je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Toute la politique du ministère de la Justice consiste vraiment à multiplier la délivrance des ordonnances de protection. Toutes les recommandations que nous avons données aux juridictions, tous les dispositifs que nous mettons en œuvre vont dans ce sens. Ce qui a changé là, c'est que le Parlement nous a donné un délai de 6 jours pour délivrer ces ordonnances de protection. Ce délai, il permet de mieux protéger les femmes. Toute l'action que nous conduisons est évidemment de faire en sorte que ce délai soit respecté. Et c'est ce sur quoi nous travaillons, demain notamment, mais nous l'avons déjà fait la semaine dernière, avec toutes les associations qui œuvrent dans ce sens. C'est la Fondation notamment des femmes et la Fédération nationale Solidarité Femmes qui demandent en urgence la suppression de ce nouveau délai. Non, mais c'est ce que j'ai dit déjà il y a une dizaine de jours. Nous travaillons avec elles, avec ces associations, mais pas seulement, avec les avocats, avec les huissiers, avec Madame Renet qui présidera ce comité. Nous travaillons pour faire en sorte qu'il y ait le plus de fluidité possible pour que la délivrance de ces ordonnances puisse avoir lieu. Et la question du délai que vous évoquez, effectivement, si elle n'apparaît pas opportune, et j'ai déjà dit, il n'y a aucune difficulté, nous allons le retravailler pour que les choses soient fluides et pour que la délivrance puisse se faire au mieux. Donc vous rassurez aujourd'hui ces femmes menacées. Un mot encore, Madame Belloubet, Madame la garde des Sceaux, après les propos de l'ex-procureure financière Éliane Houlette sur les pressions qu'elle aurait subies dans l'affaire Fillon. Emmanuel Macron a saisi pour avis le Conseil supérieur de la magistrature. À quand, Madame Belloubet, des résultats garantis pour les Français, pour l'opinion ? Je pense que le Conseil supérieur de la magistrature statuera vraiment dans les meilleurs délais. Je ne sais pas quel est le temps dont il aura besoin, mais si vous voulez, pour moi, il était très important qu'après les mots qui ont été utilisés, le mot de pression est un mot fort, il était important que le Conseil supérieur de la magistrature puisse faire toute la lumière sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame Belloubet, d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1. Merci beaucoup. Europe 1.